principe des primaires en tant que tel n'est pas critiquable. Le problème, c'est que ces primaires-là, on ne voit pas très bien où elles mènent, dans la mesure où elles vont opposer des candidats qui revendiquent tous le même projet. Donc, où et comment vont se faire les différenciations politiques pour l'électeur de gauche qui ira voter à ces primaires, c'est la question qu'on peut se poser. Alors quand on pose cette question-là, généralement, on a des réponses qui sont à peu près toujours les mêmes. C'est ce qu'on appelle le ressenti, maintenant on dit le ressenti. Martine Aubry est plus à gauche que Hollande, Montebourg serait plus à gauche que Ségolène Royal, etc. etc. Puis quand on pose la question pourquoi, généralement on est très embarrassé. Parce qu'effectivement, les uns et les autres se réclament du même projet. Et puis il y a dans les itinéraires par exemple d'Aubry et de Hollande beaucoup de similitudes. L'un et l'autre viennent, alors elle est la fille de son père, mais l'un et l'autre viennent de l'héritage spirituel en plus de Jacques Delors. Hollande aussi, il a longtemps été le bras droit de Jacques Delors. Donc, quelle différence politique? C'est un peu des images comme ça et des formules à l'emporte-pièce qui ne sont pas très rationnelles en somme. On risque d'avoir ce qu'on appelle les narcissismes des petites différences, c'est-à-dire que, comme disent les psychanalystes, c'est-à-dire en fait, plus on se ressemble, plus il faut se détester pour se distinguer. Et malheureusement, ça peut très vite tourner au grabuge, c'est-à-dire que précisément ces gens qui sont très proches les uns des autres vont chercher à se différencier en campant des personnages qui d'ailleurs leur ressembleront pas forcément, mais vont être à l'excès, peut-être à l'excès à droite, à l'excès nationaliste, réclamant du drapeau bleu-blanc-rouge. On a vu que ces symboles qui sont beaucoup plus flattés que de véritables symboles de gauche, y compris dans la déclaration de candidature de Martine Aubry. Alors, on aimerait bien que parmi eux, il y en ait un qui nous dise quelque chose qui détonne pour le Parti Socialiste, qui nous disent, ben voilà, si la France demain était dans la situation de la Grèce ou de l'Espagne ou du Portugal, moi, je ne ferais pas ce que ont fait mes amis socialistes, Papandréou, Zapatero et Socrates. Moi, je ne céderais pas au FMI. Moi, je distinguerais les riches et les pauvres. Moi, je ferais payer les riches. Là, on aurait, si l'un d'entre eux disait ça, on aurait un vrai débat politique. Hélas, apparemment, il y a peu de chance.